Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors, j'ai un petit colis devant moi qui dit colis, dit évidemment unboxing. Alors, c'est un unboxing que j'ai depuis, c'est un colis que j'ai reçu il y a 3 jours, mais j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant, donc il me tarde de l'ouvrir pour découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, j'ai pas eu le temps de le tourner avant, donc c'est vrai que du coup là je suis hyper impatiente. Alors attendez, je fais mon réglage quand même pour la lumière, que ça soit voilà, que ça soit agréable à regarder. Donc j'ai barré, ouais là, les feutres c'est mon adresse, donc j'ai tout barré. Pour une fois j'y ai pensé. Donc on y va, on va ouvrir ceci ensemble. Moi je pense savoir de quel vendeur il s'agit, mais bon on ne sait jamais. Je vais ouvrir et puis on va découvrir ensemble. Alors, voilà, je vais essayer de ne pas découper quoi que ce soit à l'intérieur, parce que bon, si je découpe la toile ou autre chose, ça serait pas terrible hein, quand même. Alors, hop, youp youp youp, je tourne pour garder le mystère jusqu'au bout. Donc il s'agit de toiles de chez Home Fun. Donc, j'ai commandé 2 toiles chez Home Fun, des petites toiles, encore une fois, mais j'aime bien les petites toiles. Alors, chez Home Fun, le toolkit, toujours le même, quelques sachets, il y en a 5-6, je pense. La petite pince en métal, mais toute molle, alors du coup, pas forcément hyper terrible. Un multiplesseur de 3 avec le petit stylet. Et quand même, toujours, par contre, ils mettent toujours bien de la cire. Voilà. Alors, j'ai 2 toiles. Alors, attendez, je vais mettre sur le côté. On va essayer d'en découvrir une à la fois. Donc, les sachets, ils viennent comme ceci, en petits sachets. Là, bon, ça permet... Alors, c'est vrai que c'est casse-pied quand on doit faire la mise en place des diamants. Mais par contre, ça permet de vérifier que nous ayons bien le nombre de diamants qu'il faut. Notamment chez Home Fun, parce que quelquefois, ils cafouillent un peu sur les diamants. Déjà qu'ils n'en mettent pas non plus en rab énormément de plus. Donc, c'est bien de vérifier chez Home Fun si vous avez votre quantité de diamants. Chez les autres aussi, c'est bien, hein, surtout quand il y a une feuille de route. Alors, on y va. Donc, excusez-moi encore une fois, toujours pour le bruit. Youp, youp, youp. Alors, la feuille de route. Alors, j'essaye de garder encore l'image un peu secrète. Donc, voilà. On a une feuille de route. Donc, il s'agit d'une Kokeshi. Alors, je l'ai prise en 20 par 25. Je vais voir ce que ça rend. Au début, je disais plutôt c'est des toiles 30 par 30. Je voulais essayer en plus petit pour voir ce que ça donnait pour faire des petites toiles comme ça entre deux en carré. C'est vrai qu'en carré, je suis pas encore partie sur plus grand que pas sur pas. Je n'ai pas encore fait de grandes toiles en carré. Enfin si, mais vous me direz, mais si du Zodiac c'est des 30 par 30, mais je suis pas montée au-dessus. Donc là, j'ai voulu tester en cette taille-là pour voir parce que les Kokeshi, j'aime bien. Après, il y a beaucoup de modèles. Alors, j'aimerais bien en avoir beaucoup aussi. Enfin, beaucoup. J'en aimerais bien en avoir plusieurs modèles. Donc, est-ce qu'en grand... Enfin, voilà. Bon, je teste. On verra bien. Donc, celle-ci, elle compte quand même 26 couleurs. Donc, vous avez la feuille de route. Ça, c'est bien chez Home Fun. J'aime bien, c'est avoir la feuille de route. Il y a d'autres vendeurs aussi où vous l'avez, mais c'est pratique. Donc, à chaque fois, vous avez le numéro de la couleur pour la toile, le sigle sur la toile, la DMC pour chaque couleur, le nombre de paquets qui est nécessaire pour cette toile et le nombre de diamants au total qui est nécessaire pour la toile. Donc, voilà pour la première Kokeshi. Alors, je vais vous les déballer. Donc, chez Home Fun, les toiles, elles arrivent pour les petites. Après, pour les grandes, je sais pas, je pense que ça arrive dans un carton, il me semble, mais je sais pas. Je vais bientôt en recevoir une de plus grande de chez Home Fun, donc je verrai ça. Mais sinon, les toiles, elles arrivent toujours enroulées autour d'un cylindre en mousse. Alors ça, je trouve pour le transport, c'est vraiment pas mal parce qu'en général, les toiles, elles arrivent nickel. Donc, toujours 2 petits élastiques de chaque côté. Donc, je vais les enlever. Alors, chaque fois, je galère à les enlever, les petits élastiques. Alors. En voilà. Je veux les faire glisser, mais non, il vaut mieux les retirer comme ça. Alors, je vais essayer de trouver donc la violette. Parce que c'est 2 Kokeshi, en fait. Hein. Ouais. J'ai pris 2 Kokeshi avec 2 couleurs différentes. Alors, voilà la première. Alors, je ne sais pas du tout. Hein. J'ai hâte de voir le rendu que ça va donner en 20 par 25. J'ai vraiment hâte. Alors, après, j'ai dit chez Home Fun, l'avantage, c'est que c'est du vrai 20 par 25. C'est du 20 par 25, l'illustration en elle-même, hein, sans les bords.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Voilà, j'aurais pas tenté chez des vendeurs où les toiles 20 par 25, c'est des 15 par 20 en fait. Hein, donc, bon. Là, c'est vraiment l'illustration qui fait 20 par 25. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut peut-être rendre pas mal. J'ai un peu peur du résultat, mais bon. Je fais des tests et puis je vous les partage en vidéo. Écoutez, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, on verra bien. Je sais pas. Mais bon, écoutez, on est là pour tester et puis pour découvrir. Alors, on y va. Je vais l'ouvrir, qu'on voit un petit peu ce que ça rend. Bah écoutez, ma foi, ça ne m'a pas l'air mal cette affaire. Enfin. Bah écoutez, on la voit plutôt bien notre Kokeshi là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après avoir une fois diamanté. Alors, chez Home Fun, vous retrouvez sur le côté la DMC et le sigle. Ok. Alors, les toiles chez Home Fun collent très bien. Ce sont des toiles en double face. Papier blanc. Donc, je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois que je vous ai présenté des toiles de chez Home Fun où j'ai tout remballé en 2,4,6 et où j'ai fait plein de rivières sur ma petite toile expresso, la tasse d'expresso. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente du résultat. Après, ici, à voir, parce que je vois que la couleur d'une partie de la couleur des cheveux, c'est la partie aussi du fond. On verra ce que ça donne en termes de couleurs. 26 couleurs pour une petite toile comme ça, c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Donc, bah écoutez, il me tarde de la réaliser pour voir ce qu'elle rend une fois faite. Mais je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Alors, je vais la remettre correctement. Où est-ce qu'il est mon... Oh, ben dis donc, je me suis pas préparée. Oui, je me parle comme ça, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est moi. Alors, c'est ma spatule, là, voilà. Oui, parce que j'ai l'outillage et si je ne l'utilise pas, c'est pour ça que je fais des rivières. Et c'est très bête quand on a ce qu'il faut de ne pas l'utiliser, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je chasse nickel les bulles d'air. En fait, c'est ça qui crée après des rivières sur les toiles qu'on a déballées. C'est lorsqu'on ne remet pas correctement... Voilà, parce que là, elles sont vraiment arrivées impeccables. Alors, voilà. Voilà pour celle. Hop! Donc, je ferai le compte des diamants après. Je vous dirai si tout est OK dans la vidéo. Hein. Alors, la deuxième, on va ouvrir le sachet. Je suis désolée pour le bruit. Alors, le deuxième modèle, c'est celui-ci, un peu plus en laiton rose-rouge. Elle est très jolie aussi. Alors, celle-ci, elle compte que 19 couleurs, par contre. Moins de couleurs que l'autre. L'autre, c'était 26, 19. Donc, toujours la feuille de route avec le toolkit, je ne vous remontre pas. Hein, c'est le même pour les deux. Hein. Donc, avec le numéro des couleurs pour la toile, les sigles, les DMC, le nombre de paquets et le nombre de diamants nécessaires pour la toile. Donc, celle-ci, ouais, elle est plus dans les tons rosés. Alors, regardez un petit peu les diamants. Hein, dans les roses, vous voyez, rose, rouge. Rouge, ils sont là, bordeaux, en fait. Hein, regardez. Voilà. Je vais vous montrer juste les diamants de l'autre côté parce que c'est vrai que c'est plus dans les tons violets, mais je ne vous ai pas bien montré. Donc, vous voyez, vous allez dans les tons marron, violet, beaucoup, un peu plus foncé. Si je la mets haut comme ça, vous n'allez rien voir du tout. Hein. Ça, c'est pour la première toile. Hein. Il y a des violets, des prunes, des aubergines, j'essaie toujours de trouver, hein, comme d'hab, vous me connaissez avec mes couleurs, j'essaie toujours de trouver des noms de couleurs, enfin bref. Voilà, donc ça c'était pour la première. Donc celle-là, elle compte que 19 couleurs. Bah écoutez, on va découvrir ce que ça donne. Déjà, le layout, enfin l'image non diamantée. Alors, donc toujours en 20 par 25. Je vais vite en faire une pour voir ce que ça rend. Comme ça, si ça me plaît, je pourrais en commander d'autres. Comme ça, j'ai envie de me faire une petite collection de Kokeshi. Je trouve qu'elles sont mignonnes comme tout. Il y a d'autres couleurs qui me plaisent, notamment dans les turquoises et dans les bleus. Et dans... Enfin voilà, je trouve que... Là, j'avais envie de rose et de violet. Moi, j'ai pris rose et violet. Allez, je fais ça, en fait, avant d'ouvrir la toile. C'est pour qu'elle se tienne correctement à plat. Parce que sinon, elle reroule. Comme c'est une toile qui arrive à rouler, si je ne tire pas les bords avant,
elle se reroule et quand je la déplie, je vais tout avoir... Enfin bref, ça va être la cata. Allez, on y va. On découvre ceci tout de suite. Je recentre bien. Et voilà, bah écoutez, c'est pareil, je trouve qu'elle rend vraiment plutôt bien. Je suis plutôt contente bah, de la première impression, en tout cas. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir une toile carrée avec les carrés dessinés. Non, mais je dis ça parce que j'ai réalisé plusieurs toiles sans carré et ça m'a... Enfin, c'était casse-pied à faire pour des toiles carrées. Enfin, là, c'est la qualité diamant carré home fun. Bon, hein, on la connaît. Voilà, donc ce que donne. Alors, elle tient une petite fleur de lotus, elle colle très bien. Les cygnes, c'est vrai que je ne vous ai pas montré pour la première, mais je vais vous montrer pour celle-ci. Et oui, je vous ai fait tomber. Alors ça, c'est une catastrophe. Attendez, je vais mettre le focus parce que c'est flou. Focus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est très net, hein. Pas de souci sur les cygnes, c'est hyper net. Bon, on voit très bien ce qui est noté. Voilà pour la deuxième Kokeshi. Bah écoutez, je vais faire le compte des diamants et puis je vous reprends tout de suite, hein, dès que moi j'ai fini, mais pour vous c'est tout de suite. Je vous reprends tout de suite pour vous dire si tout est OK au niveau des diamants. Allez, à tout de suite, quittez pas. Voilà, j'ai fini mon décompte de diamants. Tout est OK. Bon, j'ai tout remballé, j'ai tout checké. Il n'y a pas de problème, j'ai tous les diamants. Bah, écoutez, je suis contente de cette petite réception. Donc, je vous dis, je vais en faire une rapidement pour voir un petit peu si j'en recommande deux autres pour compléter ma petite collection de Kokeshi en petite taille qui seront très facilement rangés dans mon carnet à croquis. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao!